aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ce masque d'après le patron AFNOR avec quelques petites améliorations, notamment ici, un pince-nez. Ce qui, quand on porte des lunettes comme moi, est fabuleux parce que ça évite totalement d'avoir sans arrêt de la buée sur les fenêtres, sur les lunettes, vous m'avez compris. Et donc, c'est vraiment super pratique. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ce patron avec le petit pince-nez. Pour cela, j'ai besoin de mon fidèle stylo Friction, c'est parfait pour marquer les patrons, d'une règle, d'aiguilles. J'ai ici deux paires de ciseaux, parce que j'ai une paire de ciseaux pour couper tout ce qui est carton, papier, déchets, et une paire de ciseaux exclusivement pour le tissu, bien entendu. J'ai deux gabarits, un de 20 par 20 et un de 20 par 40, vous allez voir pourquoi. C'est des gabarits que je suis plus pratique qu'un patron. J'ai commencé à faire mes masques avec un bout de papier et c'est franchement plus pratique avec un gabarit dans du carton. Et puis bien sûr du tissu. Alors ce que je vais faire, c'est que moi je fais 3 épaisseurs de popeline, 100% coton, c'est mieux. Donc je prends une popeline unie de base dans laquelle je vais faire 2 épaisseurs. Et puis parce que c'est pas parce qu'on porte un masque qu'on peut pas être un peu funky, une épaisseur pour l'extérieur dans une popeline un peu plus fun pour ajouter un petit élément de folie sur ce masque. Voilà. Donc on va commencer par préparer les... Ah oui, et puis, oh j'allais oublier, pour le pince-nez vous avez 3 solutions. Soit vous prenez les liens qu'on trouve avec les sacs de congélation, donc ça c'est ce que j'ai là. Il y en a 4 ensemble, que ensuite je replie comme ça pour faire une double épaisseur, et ensuite à nouveau en 2 pour avoir un petit rectangle d'à peu près 4 cm. On peut aussi utiliser les liens, je ne sais pas si vous reconnaissez, pour vous montrer, ça ressemble à ça, ce sont les liens qu'on utilise pour fermer notamment les sachets de thé en vrac par exemple. Donc pareil, j'en prends un morceau que je coupe à 4 cm, ou bien ici, et ça marche très bien aussi, c'est du fil de cuivre, du fil électrique j'imagine, je sais pas trop. C'est du fil de cuivre qu'on trouve dans les magasins de bricolage, qui est entouré d'une gaine et que je coupe aussi pareil à 4 cm. Voilà, ce sont les 3 options qui fonctionnent toutes les 3 très bien. Donc on va commencer par couper dans la popeline unie ce qu'il nous faut pour faire 2 épaisseurs. Et donc on va utiliser ce patron de 20 par 40. J'ai donc découpé mes 2 morceaux de tissu, je les ai repassés, parce que toujours, et je vais maintenant les assembler. Je vais utiliser la méthode du surfilage plutôt que celle du je couds à l'intérieur, je retourne comme une tête d'oreiller, parce que j'ai découvert que c'était plus facile après quand il faut assembler et notamment quand il faut fixer les plis. Donc ça va plus vite. Donc actuellement c'est celle que je préfère, c'est pour ça que je refais un petit tuto. Donc je plie mon tissu uni en 2, un petit coup de fer, je place mon tissu funky par dessus, côté face endroit visible, un petit coup de fer et j'épingle tout ça ensemble pour ensuite aller faire ma couture. J'ai donc épinglé et je vais surfiler sur les 4 côtés pour solidariser tout ça et faire en sorte que les bordures ne bougent plus. Alors pour surfiler, c'est le point zigzag qu'on va faire le plus près possible du bord.
J'arrive sur le dernier côté. Voilà. Et donc, je coupe les fils à ras. Je ne m'inquiète pas parce que de toute façon, je vais à ce stade après faire un ourlet. Hop. Voilà, j'ai surfilé mes 4 côtés. Bon, on va plutôt regarder de ce côté, vous verrez mieux. Voilà. Alors, faut pas vous inquiéter, ça effiloche et probablement qu'au premier lavage, vous aurez des fils enlevés, mais après, normalement, c'est nickel, ça bouge plus. Donc, j'enlève mes aiguilles et je vais préparer les ourlets en haut et en bas du masque qui sont là d'abord parce que c'est un poil plus confortable et puis aussi parce que c'est dans ces ourlets qu'on va fixer les liens ou l'élastique et glisser le pince-nez. Non, pas oublier l'aiguille, si, tout juste. Donc, une fois que c'est ça, il faut que je détermine quel est le sens de mon tissu, s'il y en a un. S'il n'y en a pas, on s'en moque. Moi, j'aurais tendance à dire que là, c'est le bas, là, c'est le haut. Donc, je sais que je vais mettre le pince-nez ici. Et je vais travailler sur l'envers. Je vais replier pour faire un petit ourlet. Un bon centimètre. Bon, après, je mesure pas, hein, je le fais... que je vais presser avec le fer à repasser pour qu'il tienne. Et je vais faire la même chose en bas. Même chose avec un petit coup de fer pour que ça tienne. Avant de revenir sur la machine et de vous montrer comment fixer tout ça. Et fixer et le pince-nez et les liens. Alors, j'ai pressé. J'ai bien marqué mes 2 ourlets. Je continue à travailler sur l'envers. Je m'assure que s'il y a un sens, je ne me trompe pas. Et je vais faire une marque ici pour repérer où je vais placer le pince-nez. Il faut qu'il soit centré. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma règle. Je viens mesurer, faire un petit point là au niveau du centre du masque. Et ensuite, je compte 2 cm de chaque côté du centre. Pour noter, c'est là que je vais faire un petit aller-retour sur l'ourlet pour créer une petite poche pour le pince-nez. Donc je l'ai marqué juste à la limite là pour le voir quand je vais coudre. Et puis ce que je fais, c'est que du coup, je place ici une aiguille sur l'intérieur de ma limite. Puis une autre aiguille de l'autre côté sur l'intérieur de ma limite. Et je vais faire de chaque côté, ici et ici, un petit aller-retour sur l'ourlet, tout simplement, pour créer donc cette fameuse petite poche dans laquelle je vais glisser le pince-nez. Je fais ça au point droit, hein, donc j'oublie pas de changer les choses sur ma petite machine. Je fais attention que les aiguilles ne viennent pas se prendre dans le pied, etc. etc. S'il faut, je les déplace, enfin. Hop. Et je fais tout simplement donc un petit aller-retour. Et donc ce qui se passe, c'est que là, hop, j'ai un petite poche qui va permettre de glisser. La raison pour laquelle il faut faire ça et pas simplement glisser le truc, mettre en place et coudre, c'est que sinon, au lavage, etc., votre pince-nez va se balader. Alors que là, il a sa petite poche perso, vous le glissez, paf, à l'intérieur, impeccable, vous le poussez bien au bout parce qu'on va coudre ensuite en bas. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir mettre les liens ou les élastiques et
fixer tout ça en faisant une couture qui descend comme ça sur les côtés, qui revient ici bien à ras et qui remonte ici. Pour les liens, alors vous avez plusieurs options. Moi j'aime bien des liens qui s'attachent pour la simple et bonne raison que c'est réglable et que donc c'est plus facile de mettre son masque de la bonne façon, quelle que soit la taille de son visage, etc., etc. Le problème des élastiques, c'est que ça n'est pas forcément réglable. Alors après, vous avez d'autres solutions. Vous avez un modèle où on met les élastiques derrière, je ne l'ai jamais fait encore. Et si vous voulez mettre les élastiques derrière les oreilles, pour savoir exactement quelle longueur d'élastique, il va falloir en fait que vous mesuriez à peu près parce que ça dépend vraiment du visage. Et si les élastiques sont trop grands, votre masque va mal tenir. S'ils sont trop courts, ça va vous faire très mal. Si vous portez des lunettes, les élastiques, c'est pas forcément idéal. Alors après, il y a aussi la solution, il y en a plein de solutions, de faire des élastiques un peu plus longs et de se faire une sorte de petit lien avec deux boutons qui vous permettent d'accrocher les élastiques derrière la tête. J'ai vu ça aussi, je l'ai fait aussi. Bref, à vous de savoir ce que vous préférez porter. Si vous choisissez des liens, je vous conseille, alors j'ai vu plein de gens faire avec des biais, etc. Enfin, quand on débute en couture, ça paraît un peu compliqué. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recyclé un t-shirt. Il y a plein de tutos partout sur internet, c'est très facile de faire un lien de jersey avec un vieux t-shirt. Et ça, des vieux t-shirts, on a toujours un vieux t-shirt, un vieux pyjama, peu importe. C'est nickel, ça ne bouge pas au lavage. C'est super costaud et ça coûte pas cher et ça fonctionne très bien. Si c'est ce que vous choisissez de faire, il vous faudra 4 liens de 45 cm pour être tranquille. Après, s'ils sont trop longs quand vous les portez, vous êtes toujours à même de les réduire un petit peu, mais pas moins de 45 cm, honnêtement, ça va être compliqué. Il y a aussi l'option, si vous n'avez pas d'élastique, puisque en ce moment l'élastique c'est un petit peu le Saint Graal, de recycler cette fois-ci une vieille paire de collants. Voilà, pareil, c'est exactement le même système de découpe que pour les t-shirts, donc des tutos partout, j'essaierai de vous en trouver, de mettre un lien dans la description. Et là pour le coup, vous avez un lien qui est beaucoup plus élastique. Alors, c'est pas mal, ça peut remplacer l'élastique derrière les oreilles, faut mesurer, faut voir à l'usage, je sais pas trop. C'est très bien comme lien de base aussi. En revanche, c'est moins costaud au lavage très chaud et surtout, faut pas repasser parce que vous le faites fondre. Mais c'est aussi une option. Et puis bien sûr, vous avez le sempiternel élastique. Alors bon, si vous en avez trouvé, c'est super. Si vous n'en avez pas trouvé, c'est pareil. Si vous avez un vieux pyjama avec une ceinture élastique, vous pouvez aussi recycler l'élastique du vieux pyjama en le découpant sur la longueur pour qu'il soit plus fin. Pour ce qui est de la longueur, j'ai essayé, moi personnellement j'en ai fait plusieurs, avec des liens de 17, avec des liens de 19 et moi qui suis j'ai une grosse tête, hein, 19 c'est pas assez, donc je vais tenter aujourd'hui avec des liens de 20. C'est-à-dire, donc vous avez glissé votre petit truc là, il bouge pas, il est très bien. Vous allez prendre un élastique que vous allez glisser comme ça, le faire rentrer un petit peu. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas prendre trop court. Poser une aiguille pour le tenir en place. Voilà, vous faites pareil de l'autre côté. Et donc, on va fixer tout ça, je vous l'ai dit, en faisant une couture qui descend là, qui revient ici et qui remonte ici, tout ça au point droit. Voilà, là a priori ça tient bien. Hop, je coupe mes fils à ras. Pareil de l'autre côté. Voilà. Si vous voulez faire avec des liens jersey ou autre, vous faites la même chose. Vous fixez de la même façon en faisant exactement la même manipulation. Et ensuite, alors si ce sont des liens de jersey, vous allez en avoir 4. Donc pour faire en bas,
vous placerez vos liens de jersey du bas de la même façon et vous coudrez de la même façon. Nous, avec l'élastique, eh ben, on va venir... Il faut que, si vous voulez, il ne faut pas vriller. C'est-à-dire que si vous... Voilà, vous pouvez le mettre dans ce sens ou éventuellement dans ce sens. Mais le mieux, c'est quand même, faut pas bien faire attention quand on le pose. Donc pareil, vous le posez comme ça dans l'ourlet. Vous fixez ça avec une petite aiguille pour le tenir en place le temps de la couture. Voilà, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Une petite aiguille aussi. Voilà. Et donc, on va faire la même manipulation. On va coudre, revenir, coudre. Voilà. Donc là, vous avez déjà un début de masque et c'est pas mal. Ce qu'il va falloir faire maintenant, ce sont les plis. On va travailler sur l'envers. On va utiliser encore une fois la règle. Donc les plis, ils sont dans ce sens, comme ça. On se fiche de savoir où est l'en haut, l'en bas, là ça n'a pas d'importance. Par contre, on plie bien dans le sens de la hauteur. Donc je prends ma règle. Et je viens marquer en bas, en haut, le centre de mon masque. Là, avec les coutures, on est passé de 20 à 17. Donc, je marque ici le milieu. En bas aussi. Je trace un trait, parce que c'est bien d'avoir un repère, et moi ça me simplifie le pliage. Et ensuite, je viens mesurer de chaque côté de ce pli central, enfin c'est pas un pli d'ailleurs, de cette marque centrale, 5 cm. Donc 5 cm à gauche, 5 cm à droite. Pareil en bas. Voilà. Et même chose, parce que ça me simplifie la vie et que de toute façon ça part après au lavage, je vais tracer un trait qui va me permettre de bien me repérer quand je fais mon pliage. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On a donc ici 3 traits. Pour plier, donc on travaille toujours sur l'endroit, on va plier le long du premier pli du bas vers l'extérieur, enfin voilà, vers l'extérieur. Et on va venir faire coïncider cette marque avec la marque du milieu du masque. Donc on plie en deux comme ça, on aligne bien sur les côtés et on vient la poser sur la marque centrale. Une fois que c'est bien comme il faut, on fixe avec 2 aiguilles pour que ça ne bouge pas, pour qu'on puisse coudre. On fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on va plier vers l'extérieur, pincer comme ceci et ramener pour faire coïncider cette marque avec celle du centre. On met bien comme il faut, on aplatit et on époque pour que ça tienne bien en place pendant la couture. Il ne reste plus qu'à coudre là le plus près possible du bord et même chose ici. Attention, il y a des épaisseurs. Alors, on peut essayer de presser avec le fer à repasser pour essayer d'aplatir au plus possible pour pouvoir coudre, mais comme on a mis des élastiques, moi je ne recommande pas. Si vous avez mis des liens en jersey, il n'y a pas de souci. Si ce sont des élastiques ou des liens en collant recyclé, tant pis. Essayez de faire sans aplatir avec le fer, parce que moi je me suis fait avoir et c'est pas évident. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement une couture là, droite, tout le long, de haut en bas, avec un petit aller-retour en haut en bas, pour faire tenir les plis ensemble. Travail sur l'envers, c'est plus simple.
Et voilà, vous avez donc ici c'est l'endroit, ici c'est l'envers. Bien entendu quand on le met on fait attention de mettre le côté du pince-nez du bon côté vers le haut. Bien entendu aussi, vous pouvez en faire plusieurs, vous les lavez avant de les porter. Hein. On ne porte pas le masque comme ça tout droit sorti de la machine. On l'a manipulé, c'est pas très propre. On le lave à la machine. 60 degrés et surtout on le laisse pas sécher à l'air libre pendant des heures. Il y a 3 épaisseurs de coton, il faut qu'il sèche rapidement dans les 2 heures. Donc si vous avez un sèche-linge, passez-le au sèche-linge. Si vous n'avez pas de sèche-linge, on suggère de le passer au sèche-cheveux, voilà, ou de le mettre au soleil pour qu'il sèche vite. Et voilà, et vous avez donc votre magnifique petit masque AFNOR. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Si oui, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, bah, j'en suis désolée. Il y en a plein d'autres sur le net. Je suis sûre que vous trouverez quelque chose qui pourra vous aider. Bonne couture!